remettez en perspective. Alors, je ne sais pas si on sait vraiment la place éminente que ces reines d'Égypte ont tenue dans l'Égypte pharaonique, parce qu'on connaît surtout des représentations de Néfertiti, de Néfertari, l'épouse de Ramsès II, qui lui a dédié ce temple justement à Abou Simbel. Un spéo, c'est un temple semi-troglodyte dans la Nubie, mais en réalité, on sait très peu de choses de ces reines. Alors on a très peu de documentation, on a une documentation on va dire royale, c'est-à-dire de propagande, et puis souvent on a réduit ces beautés à un ornement royal, selon la formule consacrée de l'Égypte. Et en réalité, moi j'ai relu les documents, j'ai traduit à nouveau certaines stèles et certains documents, certains papyrus, pour voir à quel point ces reines, au-delà de leur beauté, comme Néfertiti, une beauté idéalisée, complètement idéalisée, hein, ce buste n'est pas la réalité qui nous est montrée, elle était sans doute très belle, l'épouse d'Akhenaton, le pharaon monothéiste, mais en réalité, derrière ces femmes, il y a des femmes de pouvoir, des femmes puissantes, qui ont été déjà l'incarnation des déesses, comme la déesse Hathor, la déesse de l'amour, la déesse de la joie, et également qui ont été des conseillères pour leur mari. Néfertari, par exemple, donc l'épouse de Ramsès II, a été conseillère pour son époux, Ramsès, qui était né dans le delta du Nil, un homme du Nord, connaissait très mal les grandes familles puissantes de la Haute-Égypte, du Sud. Elle a donc été une sorte de porte d'entrée auprès de ces grandes familles puissantes. Elle a été également, lors des traités de paix qu'il a pu signer avec les fameux Hittites, hein, ces menaçants Hittites qui venaient de l'Anatolie, après la bataille de Kadesh, bien Néfertari a écrit de manière diplomatique à son homologue féminine, la reine hittite. Donc derrière ces bataille de Kadesh, la victoire de Ramsès II, qui a été glorifiée sur le monument, a quand même un peu contesté. Hein. Alors oui, j'en parle dans mon autre livre, Vérité et Légende. Oui, on en parlera. Justement, donc la bataille de Kadesh, ce n'est pas du tout une victoire telle que montrée sur les temples égyptiens. Bon, c'est de la propagande royale pharaonique. En réalité, c'est une semi-victoire. Et la vraie victoire, c'est qu'il a signé un traité de paix avec le roi hittite en épousant une puis deux de ses filles. Voilà, donc en réalité, ça ne s'est pas si bien passé. Il a été encerclé par la cavalerie hittite, il a failli mourir, ou en tout cas être prisonnier avec ses fils. Et donc ce n'est pas... Pourquoi la propagande? La propagande... Alors, parlez-nous des femmes et du pouvoir. Alors, la pharaon. Il y a eu plusieurs femmes qui ont été pharaons ou seulement à Choutou? Alors, on pense qu'il y a, de ce que l'on sait aujourd'hui, 5 femmes qui ont accédé au pouvoir suprême comme souveraine régnante. Et pharaon est un terme qui n'existe pas en Égypte pharaonique. Hein. Pharaon ou souveraine régnante, elles sont toujours reines ou règne souveraine régnante. Alors, Hatshepsut, bien sûr, c'est la principale, celle que l'on connaît, parce qu'elle a donné à l'Égypte un règne de 22 ans, un règne de paix, de prospérité, et également elle a été une immense bâtisseuse. On peut encore voir aujourd'hui ces obélisques à Karnak, et puis cet extraordinaire temple de Der el-Bahari qui est dans la montagne de Thébène, et c'est une reine qui a vraiment marqué son temps. Il y a eu d'autres reines, comme celle qui a succédé à Akhenaton, on ne sait pas si c'est Néfertiti ou sa fille aînée Méritatote. Comment est accédée au pouvoir la souveraine dont vous parliez? Hatshepsut. Oui. Alors, le problème, on peut dire à la fois que l'Égypte a permis à 5 femmes dans l'histoire égyptienne d'être à la tête d'un si grand empire, mais ces reines, c'est l'histoire du monde hein, qui veut ça, elles ont toujours été, elles ont pu accéder au pouvoir dans des périodes de troubles et d'incertitude de transmission dynastique. Voilà. C'est au moment donné où on ne sait pas trop ce qui va se passer, il y a des menaces, elles se glissent en quelque sorte dans cette vacance du pouvoir.